Des araignées qui volent, propulsées par des fils de soie et l'électricité de l'air. Est-ce que c'est une légende urbaine ou une réalité scientifique? C'est la question un peu folle qu'on explore aujourd'hui. On va parler d'un phénomène bien précis, le ballooning ou vol aérostatique. En gros, certaines araignées, mais aussi d'autres petits insectes, utilisent ça pour se déplacer. Et franchement, quand on regarde les sources, c'est assez surprenant. Oui, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de clarifier le mécanisme. Est-ce que c'est juste le vent, comme on l'a cru pendant très longtemps, ou est-ce que l'électricité de l'atmosphère joue un rôle clé? On va essayer de séparer le fait de la fiction. Très bien. Alors comment ça se passe concrètement? Le mécanisme de base, si j'ai bien compris, c'est que l'araignée trouve un point en hauteur. C'est ça. Elle se met sur la pointe des pattes, le tiptoeing, comme on dit. Oui, elle pointe son abdomen vers le ciel. Et là, elle libère des fils de soie super fins, le gossamer. Exactement. Et pendant des décennies, voire des siècles, on a pensé que seul le vent expliquait ça. Ces fils, ils agissent comme un petit parachute, une voile, qui attrape le moindre courant d'air. Et ça leur permet de faire des voyages incroyables, c'est ça? Ah oui, incroyable. On parle de centaines de kilomètres, parfois même des milliers. Charles Darwin, il a observé ça sur le Beagle. Il était à 100 km des côtes et il a vu des nuées de petites araignées atterrir sur le pont. À 100 km? Oui, et on en a même retrouvé à 5 km d'altitude. Donc le vent, c'est clairement un moteur puissant. D'accord, ça c'est déjà assez fou. Mais alors, l'électricité dans tout ça, comment ça intervient? C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif, non? Complètement. Et c'est là que la science récente est passionnante. L'idée que l'électricité puisse jouer un rôle, elle n'est pas si nouvelle, mais elle a été difficile à prouver. Mais une étude importante de 2018, celle de Morley et Robert, Oui. elle a vraiment confirmé qu'une autre force est à l'œuvre, l'électricité statique naturelle qui est présente dans l'atmosphère. On parle du gradient de potentiel atmosphérique, l'APG. L'APG, le gradient de potentiel atmosphérique. Pouvez-vous nous expliquer ça un peu plus simplement? C'est quoi au juste? Bien sûr. Il faut imaginer que l'atmosphère fonctionne un peu comme une énorme pile. Il y a une différence de charge électrique entre le sol, qui est chargé plutôt négativement, et l'air en altitude chargé positivement. Ce champ électrique constant, c'est ça, l'APG. D'accord. Et l'araignée, elle fait comment pour utiliser ce champ électrique? Alors, c'est ça qui est fascinant. C'est un mécanisme électrostatique. Quand les fils de soie sortent de l'abdomen de l'araignée, ils prennent une charge négative. D'accord. Et comme la surface de la Terre est aussi chargée négativement, eh bien, les deux charges négatives se repoussent. C'est le même principe que deux aimants qui se repoussent. Ah oui, hein? Et cette force de répulsion, elle peut être suffisante pour soulever l'araignée. Carrément. Même sans un souffle de vent. Juste par cette force électrique. Et ça, on l'a prouvé en labo? Tout à fait. Des expériences ont été menées dans des boîtes spéciales, complètement closes, sans aucun courant d'air, mais en recréant un champ électrique vertical similaire à l'APG. Et alors? Eh bien, les araignées se mettaient en position de tiptoeing, elles libéraient leur soie et hop, elles décollaient. C'est la preuve que l'électricité seule peut suffire. C'est incroyable. Mais alors comment elles savent? Comment une petite araignée peut détecter ce champ électrique invisible? C'est comme un super pouvoir, là. C'est presque ça. Elles ont sur leurs pattes des poils sensoriels extrêmement sensibles. On les appelle les trichoboteries. Trichoboterie. Oui, et ces poils agissent comme de minuscules antennes. Ils vibrent quand il y a un champ électrique. Ça permet à l'araignée de sentir si les conditions électriques sont bonnes pour décoller. C'est une sorte de perception, oui, une perception électrique. Un sixième sens électrique. Donc, pour répondre à la question du début, ce n'est pas du tout une légende. C'est bien réel. Absolument pas une légende. C'est un fait scientifique bien établi. Maintenant, les araignées sont de véritables aéronautes qui utilisent à la fois le vent, quand il y en a, et ces forces électriques invisibles. Une double stratégie, en quelque sorte. Et ça explique peut-être ces phénomènes étranges dont on entend parler parfois, comme les pluies d'araignées en Australie, où des millions d'araignées atterrissent en même temps? Exactement. C'est le résultat de ballooning de masse. Ça peut aussi expliquer ces tapis de fils de soie qu'on voit parfois le matin dans les champs, le gossamer, révélé par la rosée. Certaines familles d'araignées, comme les Linyphidae, sont d'ailleurs particulièrement connues pour ça. Et pourquoi ils font ça, au fait? Quelle est l'idée derrière, du point de vue de l'évolution? L'hypothèse principale, c'est la dispersion. Ça permet aux jeunes araignées de quitter le nid, de coloniser de nouveaux territoires, d'éviter la compétition et la consanguinité. Logique. Mais il y a une autre idée intéressante. Certains pensent que le ballooning s'est peut-être vraiment développé au Crétacé, en réponse à l'apparition de nouveaux prédateurs au sol, comme les fourmis par exemple.
S'envoler, c'était une bonne stratégie pour leur échapper. Une échappatoire aérienne. Et comme souvent, cette ingéniosité de la nature, ça inspire les humains, j'imagine. Le biomimétisme. Tout à fait. On essaye de développer des fibres artificielles qui auraient les mêmes propriétés que la soie d'araignée pour certaines applications. Et il y a aussi des recherches sur des microcapteurs volants, parfois appelés spider-sand, qui pourraient utiliser ces principes électrostatiques pour flotter et collecter des données météo, par exemple. Fascinant. Pour résumer, donc, le vol des araignées, ce n'est ni de la magie, ni une légende. C'est une combinaison vraiment sophistiquée d'aérodynamique avec le vent et d'électrostatique avec le champ électrique terrestre. Une adaptation remarquable. Une analyse vraiment passionnante. Si cette exploration du monde étonnant des araignées volantes vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à soutenir le podcast de Philippe. Aidez-nous, si le cœur vous en dit, à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Ça nous permettrait de continuer à décortiquer ensemble plein d'autres sujets comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre écoute. Et peut-être une dernière petite réflexion, si les araignées utilisent les champs électriques, on peut se demander combien d'autres organismes exploitent des forces de l'environnement qui nous sont encore largement invisibles et qu'on commence à peine à comprendre. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.